Quand la lumière du soir vient caresser les pierres de l'église romane Saint-Hilaire, les mélomanes et les mordus de poésie se rassemblent. Ils sont conviés à venir écouter musique et contes. C'est la célèbre actrice Brigitte Fossey qui a lancé l'invitation. Le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis, attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Le principe de ce spectacle, alterner récit et musique, entrer dans le monde merveilleux du fantastique et de la féerie, en passant par Prévert, Hugo, Tardieu ou encore Michaud, mais c'est la musique qui a déterminé le choix des textes. C'est la musique qui règne. Quand je fais ce genre d'exercice, j'essaye de servir la musique, de la mettre en valeur, de la rendre vivante, de façon à ce que la musique fasse vivre le texte et que le texte fasse vivre la musique, de façon à éviter l'ennui. Parce que finalement, ce n'est pas un récital poétique, c'est dramaturgique, c'est du théâtre. La musique parle, c'est un personnage. Elle est l'oiseau, elle est l'ogre, elle est la fée, la musique, elle est tous les personnages. Il faut trouver un équilibre entre la complicité qu'on a avec le musicien et la récitante. C'est-à-dire qu'il faut jongler entre les mots, entre l'intonation que donne la récitante, qui est jamais la même en fonction des versions, et arriver à rentrer dans cette énergie-là en binôme avec l'autre musicien. De plus en plus curieux, s'écria Alice. Voilà que je m'allonge, comme le plus grand télescope qui fut jamais. Adieu, mes pieds. Une invitation au voyage, rentrer dans l'énergie et l'imaginaire de Lewis Carroll. Et vos souliers maintenant, mes mignons. Il n'y a pas de répertoire pour ces deux instruments. Donc tout le défi pour nous était de chercher comment faire avec deux instruments. C'est des instruments qui jouent qu'une note à la fois, donc on ne fait que deux sons en même temps. Donc ça c'est un sacré défi, on n'a pas un piano, un orgue, une harpe, un accordéon. On n'a pas non plus 4 musiciens qui créent un accord, on n'a que deux sons à la fois. Donc ça c'est vraiment pour nous un cahier des charges très délicat et un pari qui nous a du coup suscité sur plusieurs mois de travail et de réflexion sur quelle hauteur on pouvait aller, de quelle manière on pouvait aborder ça. C'est typiquement le genre de démarche qu'Arte Netra cherche à promouvoir, une musique classique contemporaine qui fait vibrer les sites historiques du Poitou.